fait des hydrothérapies du côlon, donc c'est vraiment des lavements pour désengorger vraiment toutes ces toxines qu'il y avait dans mon corps. Et j'allais mieux quand même. Donc, mais bon, c'était l'été aussi. Et comme j'ai des problèmes de thyroïde, je sais que lorsque je suis dans un climat qui est plus chaud, je vais vraiment aller beaucoup mieux. En général, mes symptômes vont s'atténuer. Donc voilà, ça a aidé aussi. Donc je ne savais pas trop si c'était parce que je prenais tous ces compléments ou pas. Et puis il y a un moment où évidemment, c'était extrêmement cher, extrêmement onéreux. Je ne pouvais plus continuer comme ça évidemment. Et je ne pouvais pas continuer à prendre autant de compléments. Donc encore une fois, j'ai abandonné cette piste-là. Ensuite, je me suis intéressée à la médecine chinoise et donc j'ai lu des livres. Là, je suis allée voir quelqu'un qui pratiquait donc ça et j'ai fait des séances d'acupuncture qui m'ont énormément soulagée, qui m'ont vraiment permis d'être beaucoup plus sereine, d'être beaucoup plus calme. Je sortais de là, j'étais complètement sur mon petit nuage, mais ça ne réglait pas ce problème, je veux dire, d'inflammation intestinale, de fatigue, etc. Donc c'était extrêmement puissant par rapport à la... Si vous êtes quelqu'un de stressé ou quoi, vraiment c'est fantastique, mais voilà, ça n'allait pas résoudre le problème à la source. Alors je passais de régime en régime aussi, j'ai une quantité de bouquins, je m'intéressais, j'ai vraiment appris par moi-même, j'ai expérimenté. Je suis passée par tous les régimes possibles, vegan, crudivore, enfin bon, bref, la totale. Et puis j'ai découvert le bouillon d'os, etc. Et là, ça a été, ça m'a apporté, ça m'a fait un bien fou. Et parce qu'il n'y avait plus grand chose qui passait, c'était très très compliqué. Et surtout que c'était difficile de tenir sur la durée avec des régimes aussi restrictifs, même si on sait que c'est thérapeutique et c'est pour guérir l'intestin. C'est pas évident, ça c'est une certitude. Et donc j'ai recherché beaucoup par moi-même. Et puis là je suis tombée en gros burn-out. J'en pouvais plus, mon corps a lâché. Psychologiquement je n'y arrivais plus parce que j'étais sans cesse. Je suis quelqu'un que j'ai très très fort, qui est beaucoup dans la réflexion, etc., qui a besoin de comprendre. Et je ne savais plus quoi faire. J'étais vraiment dans une situation très très compliquée. Et donc là, j'étais à nouveau à l'arrêt. J'ai décidé d'aller d'aller expérimenter, d'aller faire des recherches plutôt dans le côté psychologique que je n'avais jamais fait jusque-là, puisque je m'étais focalisée sur l'alimentation, sur les compléments alimentaires, sur etc., la guérison. Mais j'avais jamais été voir du côté plus psychologique parce que je pensais que tout allait bien en fait. Et donc j'ai entamé une thérapie qui m'a bien secouée et qui m'a fait ressortir plein de choses et qui m'a appris beaucoup et qui m'a permis de libérer surtout le passé. Ensuite, je commençais à faire des découvertes aussi par rapport, via YouTube ou quoi, sur tout ce qui est plutôt énergétique, développement personnel, spirituel, etc. Et donc, j'ai décidé d'aller voir une énergéticienne qui était également naturopathe. Donc comme ça, on a travaillé vraiment les deux piliers ensemble. Et là, ça a été une révélation totale, puisque elle a su me dire mais tellement de choses sur moi sans que je le lui dise. Et donc, elle m'a clairement dit que j'étais quelqu'un qui me jugeait énormément, qui était extrêmement perfectionniste, exigeante, que j'étais dans la peur tout le temps. La peur d'oser être moi-même, la peur d'oser faire les choses, la peur de déranger. Et j'avais toutes sortes de croyances aussi très ancrées. Et tout ça, elle disait, donc, parce qu'on sait maintenant que les énergies ont... il y a un lien entre le côté énergétique, le côté, nos pensées, etc., avec le corps, avec nos différents organes. Et clairement, mon foie était engorgé de peur, de frustration, etc. Puisque j'étais tellement frustrée depuis... Là, je crois que ça faisait à ce moment-là 1 an et demi, de ne plus pouvoir faire de sport, de ne plus pouvoir manger ce que je voulais, d'être toujours fatiguée, épuisée à mon âge, je ne pouvais quasiment rien faire. J'avais accumulé une frustration, une colère en moi qui était extrêmement forte, mais je ne la montrais pas, je ne montrais rien. Les gens ne savaient pas que j'étais mal parce que même si j'étais au bout de ma vie, je ne le montrais pas. Je gardais tout ça à l'intérieur de moi. Et vous voyez, quand on garde tout à l'intérieur, il y a un moment où le corps s'exprime. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc, on a travaillé ensemble. J'ai commencé à lire des livres sur le perfectionnisme, sur le développement personnel, le bien-être, etc.
Et j'ai découvert tout un monde qui m'a permis de complètement transformer mes pensées, de pratiquer la gratitude, de me remettre dans une place de créateur de ma vie, d'être responsable de ce qui m'arrivait, et que finalement je pouvais prendre les choses en main et que je pouvais guérir. Et ça a complètement transformé mon énergie, complètement transformé ma vision des choses, et ça m'a permis d'aller beaucoup mieux. Donc sans changer finalement mon régime alimentaire, donc comme quoi ça a un impact phénoménal. Donc j'avais fait ces découvertes qui étaient déjà absolument magnifiques. Alors après je suis partie un peu trop vers ça, et c'est vrai que j'étais un peu sur ma bulle, sur mon nuage, et j'avais plus trop les pieds sur terre, et au fur et à mesure j'ai pu vraiment trouver l'équilibre par rapport à ça. Entre temps j'étais toujours en aménorrhée, donc je suis restée en aménorrhée pendant 2 ans, plus de règles, plus rien, et les gynécologues disaient que mes ovaires étaient toujours au repos, mais ça ne m'a pas suffi, donc j'ai trouvé une autre gynécologue qui a clairement dit que je manquais de progestérone, donc il y avait un déséquilibre hormonal en fait. Et là ça a réveillé quelque chose en moi en me disant, mais en fait tous mes problèmes de santé ont commencé au moment où j'ai changé de pilule contraceptive. Tout a commencé à ce moment-là. On a toujours dit que c'était à cause de la Martinique, à cause de ce voyage tropical on va dire, mais tout a commencé quand j'ai changé de pilule contraceptive, et du coup ça m'a mis la puce à l'oreille. Alors je sais que j'avais déjà une sensibilité digestive etc auparavant, ça c'est clair et net, donc il y avait déjà quelque chose, je veux dire, qui était présent avant tout ça, mais je crois que ça a été un déséquilibre hormonal qui a été vraiment le déclencheur de ce chamboulement autant physique que mental. Et donc j'ai commencé à faire des recherches par rapport à ça, et puis je crois que dans un groupe Facebook il y a quelqu'un qui m'a parlé de la prise de progestérone sous forme de crème, parce que je ne voulais évidemment pas prendre la gélule pour que ça ne passe pas par mon foie et mon intestin. Et là j'ai commencé à faire des recherches, et je suis tombée sur le blog d'une thérapeute qui est absolument fantastique, qui est toujours ma thérapeute actuellement, et qui me suit depuis l'étranger, donc c'est assez particulier. Et là, en faisant des tests, on a clairement vu que je manquais de progestérone, et donc j'avais une dominance d'œstrogène. Donc il faut savoir que l'équilibre hormonal, c'est quelque chose de très très important. C'est le chef d'orchestre de notre corps, ça va gérer notre humeur, notre digestion, notre fatigue, etc. Dans notre énergie, pardon. Et donc j'ai commencé à me complémenter en progestérone sous forme de crème, et 3 jours après, j'avais mes règles, après 2 ans sans rien. Et j'avais les larmes aux yeux, parce que ça m'a vraiment fait revenir ma féminité aussi, et ça m'a permis de me dire, voilà, parce que évidemment, voilà, quand on a des projets par la suite pour construire une famille ou autre, ça devient inquiétant, et en fait tout fonctionne, mais c'est juste que mon corps est épuisé, et qu'il y a ce manque de progestérone, cette dominance plutôt vraiment d'œstrogène qui chamboule tout. Et donc j'ai retrouvé ça, je sentais que je gagnais en énergie, bon, mon intestin c'est toujours pas ça, etc. Et donc je me disais, il y avait quand même encore quelque chose qui clochait. Et entre temps, évidemment, j'ai pris quand même 14 kilos, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. J'ai pris du poids. Je sais qu'à un moment j'ai mangé quasiment que de la viande, parce qu'il n'y avait plus rien qui passait, et les glucides ne passaient plus du tout. Et je pense que, et du coup là ça a été l'erreur de manger beaucoup trop de protéines qui se transforment également en glucose en fait. Le corps va utiliser le trop plein de protéines pour le transformer en glucose. Ma thérapeute m'a demandé si j'avais, donc comme ça allait beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux, mais je sentais encore quand même cette fatigue, etc. J'arrivais pas à perdre ce poids, alors je mangeais extrêmement, enfin de manière très très saine. Et elle m'a demandé si j'avais une intoxication aux métaux lourds, donc au mercure plus particulièrement. Et d'abord je me suis dit non, et puis j'ai réfléchi, et ça m'a quand même interpellée, et je suis allée revoir la prise de sang que j'ai faite avec le docteur qui m'avait détecté la thyroïde, la fatigue surrénalienne, etc. Et en effet, dans cette prise de sang, il avait bien entouré en rouge, j'avais une intoxication au mercure. Mais il ne l'a pas relevé, pour lui c'était pas l'essentiel. Et ici ma thérapeute m'a dit, mais c'est clairement la source, la cause du problème,
ça te crée, voilà, ça vient impacter le fonctionnement de la thyroïde, le fonctionnement hormonal, l'énergie, etc. L'insuline, enfin la glycémie, la gestion des glucides, etc. Puis c'est une prolifération de bactéries dans l'intestin, etc. Et donc, clairement, c'était pour elle une piste qui était juste incroyable. Et donc, entre-temps, j'ai commencé une chélation, donc des métaux lourds. On va vraiment extraire les métaux du corps via un traitement médicamenteux. Donc là, puisque le naturel, je me rendais bien compte que ne fonctionnait pas suffisamment bien chez moi, c'était pas assez puissant vu mon cas. Et donc là, je me suis dirigée vers du DMSA, du ALA. Donc ce sont deux médicaments qui permettent d'extraire les métaux lourds des organes du corps et du cerveau. Ils sont éliminés évidemment par les voies naturelles. Et donc travailler également sur l'équilibre hormonal par la qualité du sommeil, de l'alimentation, du mode de vie, le fait de faire du sport également. Donc voilà, tout ça a été mis en place et là je me sens tellement mieux, c'est impressionnant. Je retrouve une énergie incroyable et il y a encore évidemment du chemin, mais parce que ça prend tellement de temps à dégrader le corps. Vous voyez, quand on a une maladie comme ça qu'on dit chronique, ça prend tellement de temps à se détraquer, on va dire, que on va pas guérir comme ça en quelques jours. Ça prend également du temps, ça prend également des années à reconstruire le corps, à le guérir et vraiment à retrouver toute son énergie. Donc voilà, et j'insiste vraiment sur l'impact aussi de la pensée positive, de la pleine conscience, voilà, tout ça a un rôle aussi important finalement que l'alimentation, que les compléments, que le mode de vie, et surtout, c'est de vivre. Parce que quand on est malade, on ne pense qu'à ça, on se focalise sur les problèmes de santé, on est focalisé que là-dessus et on oublie de vivre sur le côté, de profiter de la vie. Parce que oui, même si on a ces problèmes-là, il y a toujours quelque chose de merveilleux dans notre journée, dans notre quotidien. Et ça pour moi c'est une clé qui est essentielle et qui me permet d'aller de l'avant, même quand il y a des jours où ça va moins bien, des jours où j'ai besoin de dormir toute la journée, ce qui arrive quand même maintenant très très rarement. Mais quand ça arrive, je l'accepte et je me dis, ben voilà, il y a des jours sans et c'est comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Vous voyez que mon parcours est assez dingue. J'en ai jamais parlé, c'est bien la première fois, je pense, que j'en parle comme ça, de manière publique, si on peut dire. Et je voulais vous partager ça, pas pour vous raconter ma vie, mais vraiment pour vous montrer qu'il ne faut rien lâcher, que quoi que vous ayez soit du poids en trop, que vous soyez accro au sucre, que vous ayez un problème de santé, qu'on vous ait diagnostiqué de la fatigue chronique, de la fibromyalgie, de la maladie de Lyme ou autre, ne lâchez rien, parce que malheureusement, certains médecins sont tellement spécialisés qu'ils ne voient pas le corps dans la globalité, mais tout est lié dans notre corps et dans notre esprit. Donc c'est très important de travailler les deux, enfin tous les piliers, et c'est pour ça que j'ai créé mon e-book Les 3 piliers pour briller de santé, qui est totalement gratuit. N'hésitez pas à aller le télécharger donc, dans le commentaire en dessous. Mais voilà, je veux vous montrer que c'est possible de s'en sortir. Ne lâchez rien et surtout n'oubliez pas de vivre comme je le disais. Ne vous enfermez pas dans la maladie. Essayez vraiment de pratiquer la gratitude, la pensée positive et d'accepter ce qui est. Et surtout écoutez votre corps, soyez à l'écoute de votre corps, parce que pourquoi j'ai tourné en rond pendant autant d'années finalement, c'est parce que je n'étais pas du tout à l'écoute de mon corps et que j'étais seulement dans le mental qui voulait absolument trouver une solution, qui voulait tout comprendre, qui voulait tout analyser. Et suivre son cœur, son intuition et écouter votre corps, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère du fond du cœur que ça vous aura inspiré. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Je vous embrasse très fort en tout cas. Prenez soin de vous et osez briller.